Ok, on va parler d'une affaire assez folle. C'est le rappeur Femtogo. Femtogo, je sais pas si vous connaissez, c'est les espèces de rappeurs un peu nouvelle génération, d'un rap un peu éclaté, hein, vraiment, qui est justement est accusé, enfin accusé oui et non, parce que il a lui-même avoué avoir commis des actes de la dodo-criminalité. Voilà. Dans ses sons, il dénonçait tout ça. Et en fait, une fois de plus, hein, il dénonçait aussi l'extrême droite, etc. Hein. C'est les rappeurs LFI. Hein. Et de l'autre côté, eh bien en fait, on s'est aperçu que il en était lui-même. Hein, l'un des auteurs, d'accord, un prédateur, et il l'a avoué lui-même. C'est un communiqué de ses proches qui l'ont annoncé, et on va en parler parce que c'est en train de foutre un bordel monstre. Donc pour ceux qui connaissent pas Femtogo, etc., bon, c'est pas très très gênant en réalité. Femtogo, c'est un rappeur qui a pour image ça, hein, un espèce de truc, un espèce de vendredi 13 Marilyn Mansonné. C'est un truc un peu chelou. C'est cette image-là, voilà, c'est le rap à la frontière enfin du rock metal, un peu sataniste, un peu chelou là. Et justement, l'une des personnes dans son entourage, c'est ce mec. Du coup, il s'appelle Petite Sœur, puisque c'est un trans. Voilà. Donc c'est un rappeur Edo qui traîne avec un rappeur trans dans un milieu un peu grunge, un peu rap alternatif, qui à la frontière du rock metal un peu chelou. C'est un peu bizarre. Je vais vous faire écouter. Bah non, je peux pas. Je suis con. Je vais vous faire écouter un petit extrait, mais je peux pas vous faire écouter d'extrait. Mais si jamais vous voulez vous faire une idée, n'hésitez pas à aller checker. Et encore une fois, ce rappeur Petite Sœur s'est illustré dans un freestyle sur Grunt, donc ce que vous voyez juste là. Et voilà, hein, voilà le genre de personne qui traîne avec Femtogo, le principal accusé de l'affaire d'aujourd'hui. C'est quelque chose. Et en fait, vous allez voir que Femtogo, en fait, est un rappeur qui a subi ces violences-là quand il était jeune et qui les a dénoncées pendant très longtemps dans ses musiques, hein, depuis quelques années, depuis l'espèce de buzz, hein, qu'il y a eu de toute cette scène un peu rap alternatif. Sauf qu'en fait, eh bien, il était un des auteurs de cette violence-là, notamment sur un mineur de moins de 15 ans, messieurs, dames. Bref, on va regarder ça, c'est une histoire assez lourde et terriblement sombre, mais vraiment sombre. Tout ça, en fait, ça fait suite à quoi? Ça fait suite à un communiqué qu'ont fait ses équipes et ses proches. Donc, comme je l'ai dit, Petite Sœur qu'on a vu juste avant, là, le rappeur trans. Et puis, il y a aussi le compositeur Néofront. Il y a Snorunt et Irko. Je sais pas qui c'est, ça doit être des collègues à eux. Mais voilà, en gros, ils ont fait un communiqué à eux quatre pour dénoncer Femtogo, qui leur a avoué avoir commis des crimes d'odophiles. Et on va lire le communiqué, vous allez voir, c'est un espèce de terrier de lapin, cet univers, et ce rap nouvelle génération, très politisé, antifa, extrême gauche, etc. C'est assez incroyable. Et encore une fois, hein, extrême gauche, LFI, antifa, Edo, on est dedans. Donc ils ont fait un communiqué le 5 mars 2026 en disant « Nous vous écrivons avec une douleur et une urgence que nous n'aurions jamais imaginé avoir à mettre en mots. » Eh oui. Femtogo nous a communiqué avoir commis des actes d'une extrême gravité. Consommation de contenu édorgraphique, voilà, génial, et relation S avec un mineur de moins de 15 ans. Ces faits, relevant de la dodo-criminalité, ont été attestés par Femtogo lui-même. Nous les condamnons fermement. Nos pensées vont vers la victime, ainsi que vers d'éventuels d'autres dont nous n'aurions pas connaissance. Si un jour elle ressent, ou ressente au pluriel, le besoin de s'exprimer, nous nous porterons témoins de tout ce que nous venons d'apprendre, afin que justice soit rendue. La consommation de contenu d'odeur graphique alimente un réseau mondial d'asservissement et de torture d'enfants incapables de se défendre. Vouloir assouvir sa domination sur un être vulnérable révèle d'une lâcheté indescriptible. Un enfant ne peut pas consentir. C'est une violence délibérée, exercée sur celui ou celle qui ne peut pas se défendre. C'est ce que nous combattons corps et âme depuis le premier jour. Un trans, des gens qui frôlent un peu la scène musicale un peu sataniste, un peu chelou. Mon Dieu. Bref, donc c'est ce que nous combattons. Très bien. Son récent projet porte notamment sur la dénonciation de violences S faites aux enfants. Cependant, il a délibérément choisi de perpétuer la violence qu'il a subie lui-même, en pleine connaissance des conséquences pour les victimes. L'impact du projet a été tel que Femtogo est devenu le représentant d'une cause qu'il n'aurait jamais dû avoir la légitimité de défendre. Là-dessus, je suis plutôt d'accord.
Conscient d'être une figure influente, il a choisi de publier un projet commun en prenant le risque de discréditer des milliers de voix qui portaient déjà trop peu, dont celle de ses collaborateurs, Trice, écriture inclusive. Cette cause se doit d'être continuellement défendue, et ce, par des auteurs trices intègres. C'est pourquoi nous nous désolidarisons de Femme Togo. Donc il lâche ce mec-là, hein, alors qu'ils ont fait un album en commun. Petite Sœur, lui, et Néofront, du coup le compositeur, avaient fait un album commun il y a quelques temps, je sais pas trop quoi là, je sais plus le nom, mais c'était un album qui avait qui avait bien marché, qui avait cartonné. Beaucoup de gens, hein, je voyais beaucoup de gens sur TikTok et tout, qui écoutaient ces sons-là. Voilà, vous avez donné des thunes à un dodo, hein, voilà, c'est magnifique. Petite sœur, Néofront, Snorunt et Irko ne travailleront plus avec lui. Quant à Scar Package, l'entité n'existe plus et n'existera plus jamais. Donc ça devait être un peu leur label ou quelque chose comme ça, leur groupe. Ce qu'il a fait va à l'encontre de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous défendons. Nous invitons chacune d'entre vous à faire le deuil des projets dans lesquels nous nous sommes investis à ses côtés. C'est insupportable, l'écriture inclusive. Nous découvrons avec effroi qu'une partie de cette cause n'a jamais été sincère. Bah oui. Ce que nous avons bâti avec dignité et engagement d'un côté était en réalité aussi composé de vices et de malhonnêteté de l'autre. Courage à toutes les victimes de violences S partout dans le monde. Il va de soi que nous n'appelons en aucun cas des sanctions personnelles à l'encontre de la personne concernée. Ce communiqué a pour seul objectif d'exposer les faits qui nous ont été rapportés. Il n'atteste pas de l'ouverture d'une enquête judiciaire. Petite Sœur, Néofront, Snorunt, Irko et K. Kruger. Voilà ce qui se passe à peu près. On a un article ici intéressant de 20 minutes qui est revenu justement là-dessus sur l'affaire pour détailler un peu tout ça dans un article bien fait, hein, plutôt bien fait, il faut l'avouer. Et justement, on va lire un peu ce qu'ils ont à dire. Donc l'artiste Femme Togo, accusé de dodo-criminalité, ses collaborateurs annoncent la fin de toute collaboration. Un communiqué publié ce jeudi 5 mars affirme que l'artiste Femme Togo aurait reconnu des faits de machin, j'ai failli dire le mot, plusieurs collaborateurs, dont la rappeuse Petite Sœur, rappeuse, hein, c'est un trans, hein, annonce mettre fin à toute collaboration avec lui. Un communiqué publié, blablabla. Ces derniers, ok, ça on a lu. Nous les condamnons fermement. Dans ce communiqué, signé par plusieurs membres de son entourage artistique, Petite Sœur, Néofront, bon bref, ils expliquent que l'artiste leur aurait lui-même témoigné avoir commis ces actes. Femme Togo nous a communiqué avoir commis des actes, blablabla, ça c'est ce qu'on a lu. Ils disent également soutenir les victimes de VSS et précisent ne pas appeler à des actions personnelles à l'encontre de l'artiste. Le communiqué indique par ailleurs qu'ils visent uniquement à exposer les faits qui leur ont été rapportés sans confirmer l'ouverture d'une enquête judiciaire. Petite Sœur, blablabla, l'entité n'existera plus. Ce qu'il a fait va à l'encontre, etc. Une collaboration marquante avec Petite Sœur. Donc Petite Sœur, cette espèce de trans un peu chelou, un peu cringeos, bon bref... C'est ça, un Petite Sœur, donc c'est un mec, hein. C'est un mec, mais ouais, je sais pas, c'est chelou. Hein. C'est un espèce de monde un peu alternatif, un peu bizarre. C'est un peu les caves, hein. C'est un peu le fond de cave. Le fond de cave du rap français, un peu bizarre. Ces révélations interviennent alors que Femme Togo s'était récemment fait remarquer dans la scène rap alternative française pour sa collaboration avec la rappeuse Petite Sœur. Ensemble, accompagnés du producteur belge Néofront, ils avaient sorti à l'automne l'album Pretty Doll Corps, un projet qui avait suscité de nombreuses réactions. Avec le puissant et traumatique album la rappeuse trans Petite Sœur, son acolyte Femme Togo et le beatmaker Néofront ont marqué ce début d'automne et perturbé les frontières entre le rap et le rock, écrivait alors le média Les Inrecuptibles. Le projet avait notamment attiré l'attention pour les thématiques rarement abordées dans le rap français. La trance, ça c'est marrant, hein. Vous allez voir pourquoi, c'est rigolo, puisque ce sont des thématiques rarement abordées, d'accord, dans le rap français. Ok. Dans ces thématiques, on a la transidentité, la santé mentale, la momo-s, la pauvreté, ok, ça va, et les VSS, ou encore la dodo. Alors, ce qui est marrant, c'est que là-dedans, la dodo, en vrai, on peut l'enlever, mais la transidentité, la santé mentale, l'homo et ça aussi on peut l'enlever en réalité. Mais ces trois points-là, le rap français maintenant, la majorité du rap français malheureusement, c'est des gens, des racailles qui deviennent rappeurs, etc. Bref, musique de merde et compagnie. C'est pour ça que moi j'ai lâché le rap français, j'écoutais beaucoup de rap et tout à l'époque, comme beaucoup de gens en fait, hein, quand la scène rap français a commencé à exploser milieu des années 2000, moi c'est là où j'ai écouté ça assez jeune, et j'ai vite lâché en fait milieu des années 2010,
vers 2015-2016 où je me suis réfugié dans le rap US que j'écoutais déjà beaucoup. J'écoutais déjà beaucoup 50 Cent, Jay-Z et tout ce que vous voulez à l'époque. Et beaucoup tout le rap américain. Et en gros, j'écoutais énormément ça. Et en fait, j'ai complètement switché à l'époque vers le rap US et maintenant je n'écoute même plus de rap du tout parce que ça me saoule en fait. Ça me saoule, ça tourne en rond dans beaucoup de choses et c'est vraiment très dommage. Mais en gros, la plupart de ces thèmes-là ne sont pas abordés parce que la plupart sont des racailles, souvent musulmanes, en France en tout cas. Ce sont souvent des musulmans voilà, qui rappent. Donc, ils vont pas trop parler de transidentité, de santé mentale et d'homo, etc. En général, dans leurs clips, t'en parles pas forcément. Enfin, dans leurs sons, je veux dire, ils en parlent pas forcément. C'est surtout le business, la street, les flics, la violence, machin, etc. Mais ça va pas être des thèmes là-dessus. Donc eux, ils vous disent, voilà, des thématiques rarement abordées dans le rap français. Bah oui, parce que pourquoi? Encore une fois, c'est un contre son camp, mais qui en parle? Des Babtou. Qui en parle? Des petits blancs, voilà. Mon Dieu. Au secours. Et en plus, encore une fois, dénoncer ça alors que tu es un auteur de ces trucs-là, c'est absolument scandaleux. Je suis désolé, au fait, j'avais pas vu, mais l'article est un peu petit. Depuis tout à l'heure, je lis, je vous montre l'article, mais c'est très petit. Je suis désolé, j'avais pas vu que c'était décalé. Bref. Un contraste que pointent aujourd'hui ses anciens collaborateurs dans le communiqué. Son récent projet porte notamment sur la dénonciation des violences S faites aux enfants. Cependant, il a délibérément choisi de perpétuer la violence qu'il a lui-même subie, en pleine connaissance des conséquences du coup pour les victimes. Voilà. L'impact du projet, c'est que Femme Togo est devenu le représentant d'une cause, de la dénonciation de l'AEDO, alors que il pratiquait l'AEDO. Enfin, il pratique l'AEDO. Donc, encore une fois, on ne sait pas vraiment ce que va devenir Femme Togo, puisqu'il n'a pas l'air très actif sur ses réseaux, il me semble. Et encore une fois, c'est une espèce de scène, de scène un peu chelou, de la musique française, de la variété française, mes amis, où tournent des gens accusés de trucs comme ça, absolument fous. Enfin, accusés non, parce que c'est lui qui les a dénoncés apparemment, et il s'est fait dénoncer par tous ses collègues. Donc je pense que voilà, il a dû leur dire... en fait, je pense qu'il a pas dû pouvoir le refouler plus longtemps, et du coup, il a dû l'avouer. Et en l'avouant, eux, du coup, se sont désolidarisés tout de suite. Donc là-dessus, c'est très bien. C'est vraiment très très bien. On peut au moins leur reconnaître ça, puisqu'ils auraient pu le cacher. Et là, ça aurait été beaucoup plus grave derrière. Après, on voit qu'il y a beaucoup de soutien, tout simplement, autour de Femme Togo et de toute cette clique-là. Puisque la plupart des gens dans les commentaires sont... Bon, après, on est sur X, donc la majorité, moi, des commentaires que je vais voir, c'est des droitards, etc., donc ils vont pisser à la gueule de tout ça. Mais vous avez beaucoup de gens dans les commentaires, par exemple, ici, sous le freestyle de Grunt, des gens qui, tout simplement, soutiennent, en tout cas, tous ces gens-là, etc., et ils lâchent tous Femto. Voilà, ils le lâchent tous. C'est ça que je trouve assez fou. C'est que vraiment, ils le lâchent absolument tous. Ils vont soutenir Petite Sœur, les autres collègues, mais ils lâchent tous Femto. Alors, si c'est vrai, évidemment, c'est mérité. Sinon, on est encore une fois en face d'un espèce de cancel un peu bizarre. Bref, donc les commentaires, je peux vous les afficher là, si vous voulez regarder vite fait. Mais voilà, moi, ce que je pense de tout ça, c'est qu'encore une fois, ce sont des rappeurs qui dénoncent l'extrême droite, le racisme, et machin, et ceci, et cela, qui soutiennent la gauche, les antifas et tout. Et au final, on voit qu'on est encore en plein dans le cliché habituel de tout ce bord politique. C'est absolument désastreux et scandaleux. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, dormez bien avec toutes ces infos, enfin dormez bien, je sais pas si je publierai cette vidéo la journée ou le soir, mais prenez soin de vous, prenez soin des enfants, et faites attention parce que des gens comme ça qui se prétendent dénoncer toutes ces choses, souvent, comme vous le voyez avec Femme Togo et tout, surtout à gauche, c'est bizarre, et bien souvent en fait en sont les principaux responsables. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.